Ouais, bonjour. En ce matin, je me tiens encore à continuer sur le fait de parler sur la relation. Je continue juste sur le thème ou le sujet de la relation. Et si j'essaie d'entrer dans le domaine entrepreneurial, euh, les affaires ont détruit plusieurs relations. Des fois, certains amis qui ont évolué comme ça, ils ont été assez proches, assez potes, assez intimes. Mais le jour où ils ont décidé de faire affaire ensemble, c'est quand tout est parti en feu. Il y a la concurrence qui prend place, il y a la jalousie qui prend place, il y a tout ce qui ne pas loyal qui prend place. Il y a certains qui sont malins par rapport aux autres. Il y a certains qui sont malhonnêtes. Ils sont avares d'argent. Et par rapport à cet amour d'argent, ils sacrifient de bonnes relations. C'est juste un appel à tous, parce que c'est vrai, tous avons été séduits quelque part dans le passé par l'argent. Nous avons détruit certaines relations, nous avons fait ce qui n'était pas honnête, ce qui n'était pas juste, mais attendez, les résultats ont toujours été le même. Hein. Quand tu n'es pas honnête, quand tu n'es pas réglo, les conséquences sont toujours graves, tôt ou tard. À l'instant où tu te crois malin, c'est bon, tu es content, mais les conséquences seront toujours chères. Et j'appelle à tous de nous contenter du peu que nous gagnons honnêtement, de ne pas être assez égoïste dans les affaires, dans les relations, dans tout ce qui se fait. Essayons de voir les choses d'une manière équitable. Mettons-nous à la place de nos partenaires, mettons-nous à la place de ceux avec qui nous travaillons aujourd'hui pour voir que seront les conséquences de demain. Parce que nous sommes appelés à vivre en bon terme avec tout le monde. Et l'honnêteté, c'est un aspect très important. Et c'est un aspect qui, même avec les années, ne produira que le fruit d'une récompense positive. Mais quand on est malhonnête dans nos relations, ça brise de liens très forts et de fois impardonnables même. Donc sachons comment gérer nos relations, même dans les affaires, et même entre nous en famille, sachons garantir l'avenir en fait. Ne faisons pas les choses pour l'instant, mais agissons par rapport à demain. Et ayons l'intégrité en nous, ce qui n'est pas facile, ce qui n'est pas du tout facile, mais ça a toujours produit des bons résultats, l'intégrité. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont récompensées aujourd'hui dans la vie par rapport à un seul acte, qu'ils ont posé dans le passé un acte d'honnêteté, et ils ont marqué le cœur pour toujours. Mais quand tu fais un acte de malhonnêteté, de malice, rassure-toi, c'est une tâche que tu laisses dans le cœur de ton partenaire, dans le cœur de ton ami ou de ton frère, qui ne s'effacera peut-être jamais. Peut-être que tu as envie de t'en repentir, envie de t'en remettre, mais la seule chose aussi, tu peux changer. Si tu as été malhonnête, si tu as été quelqu'un de rouleur, rassure-toi que si tu prends conscience, tu peux réparer tes erreurs et repartir à zéro, changer ton image où on te traitait d'escroc, de bandit, de ceci, de cela. Ton image peut changer, bien que ça ne sera pas facile, ça va prendre du temps, mais ta conscience sera tranquille, tu sauras que tu n'es plus celui que les gens pensaient que tu étais. Des fois, les gens sont malhonnêtes pour répondre aux besoins de leur famille, pour répondre aux besoins de leurs propres besoins personnels, mais cela n'a aucune importance parce que tu réponds à ton besoin d'aujourd'hui, mais rassure-toi que demain tu seras encore dans le besoin. Développons plus des capacités à travailler, devenons courageux, devenons entrepreneurs honnêtes, devenons créatifs, mais ne cherchons pas la facilité parce que tout ce qui se gagne dans la facilité d'une manière malhonnête finit toujours par payer très mal, tôt ou tard. Donc l'honnêteté, c'est une garantie de l'avenir. L'honnêteté, c'est une garantie de nos relations. L'intégrité, c'est une assurance, c'est une clé. Donc, soyons intègres, soyons patients dans la vie. Le moment venu viendra.
où nous gagnerons notre pain honnêtement, proprement, et tout le monde sera fier de nous. Et si nous sommes dans des habitudes malsaines, d'escroquerie, de mensonges, essayons de changer maintenant. Faisons confiance à Dieu qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il peut pourvoir à tous nos besoins. On n'a pas besoin de mentir pour subvenir à ses charges. On n'a pas besoin de mentir pour être heureux ou de voler. Mais